Salut à tous, dans cette vidéo on va parler des élections du FC Barcelone. Je sais que vous avez appris probablement la nouvelle, les élections du FC Barcelone sont bien repoussées à une date ultérieure. Je vous en parlais lors de ma vidéo précédente sur la semaine 4 des élections, avec 4 candidats à ce moment-là qui étaient Toni Freccia, Emilio Rousseau, Victor Font et Joan Laporta, tout en vous précisant que pour Emilio Rousseau, il y avait encore de forts risques qu'il soit éliminé de la course électorale, tout simplement parce que quand tu déposes tes signatures, tes parrainages, il y en a certains qui sont invalides puisqu'ils ont déjà été par exemple donnés pour un autre candidat et dans ce cas-là, les deux signatures sont invalidées. Et pour Emilio Rousseau, il y a eu pas mal de signatures invalidées et il n'a pas obtenu le nombre de parrainages nécessaires pour devenir officiellement candidat aux élections présidentielles. Donc aujourd'hui, on reste avec une course à 3, Toni Freccia, Victor Font et Joan Laporta. On a également appris, je vous en parlais, qu'il y avait une réunion le vendredi matin entre la fédération catalane, le gouvernement catalan et le Barça pour décider du futur des élections. À la base, c'était prévu pour le 24 janvier. Finalement, une décision a été prise. Puisqu'il y a un confinement en Catalogne, il n'y avait pas une possibilité pour tous les Catalans, pour d'autres socios de d'autres régions espagnoles de pouvoir aller voter. Donc il y a une décision qui a été prise, c'est le report simple des élections du FC Barcelone à une date ultérieure. Pour l'instant, la date n'est pas connue. On sait que Joan Laporta, lui, voulait absolument que les élections se déroulent le 24 janvier, puisque le Barça a besoin absolument d'un président. On sait que Carles Tusquets, le président de la direction intérimaire, a pris son temps. Il faut rappeler qu'en novembre, lorsqu'il arrive à la présidence du Barça, il explique qu'il va convoquer les élections le plus tôt possible, sachant que normalement, il avait jusqu'à 90 jours pour les convoquer, et devinez quoi, le 24 janvier, c'était le dernier jour. Donc il a attendu le maximum de temps pour rester en poste, et ensuite, comme par hasard, troisième vague, et les élections sont repoussées. Donc il a obtenu d'une certaine manière ce qu'il voulait, il aurait pu totalement les convoquer pour le mois de décembre, et là dans ce cas-là, les élections se seraient déroulées de manière normale, mais finalement ça n'a pas été le cas. Évidemment, Carles Tusquets est très lié avec Bartomeu ou encore Sandro Rosell. On sait que Bartomeu a laissé pas mal d'argent, de trous dans les caisses du Barça, donc ils essayent à mon avis de tout faire pour abaisser les pertes, sachant qu'il y a le Barça Corporate qui est un actif du Barça qui compose par exemple Barça Studios avec l'application Barça TV+, et des productions, etc., qui pourraient être vendues à 49%, donc le Barça garderait 51%, pour environ 120 millions d'euros. Et dans ce cas-là, eh bien, ça permettrait à la direction de Bartomeu de combler le trou qu'ils ont laissé lors de la dernière année, qui est de 97 millions d'euros, et dans ce cas-là, ils ne seraient pas responsables des pertes du FC Barcelone. Donc c'est énormément de magouilles, sachant que Carles Tusquets, normalement, n'a pas le droit de prendre une telle décision. Normalement, c'est l'ensemble des socios par une assemblée générale, mais on verra bien ce qui va se passer, mais il n'est pas impossible qu'il y ait des plaintes de socios qui arrivent prochainement, sachant qu'ils ont attendu au maximum jusqu'au 15 janvier pour demander la possibilité de pouvoir voter par courrier, alors qu'ils auraient pu le décider bien avant et en parler, et ils ont attendu le maximum de temps parce qu'ils savaient que les élections allaient être repoussées et qu'ils gagneraient du temps avec cela, sachant que pour mettre en place telle chose avec les courriers, il faut minimum 3-4 mois, il faut changer la loi sportive catalane et il faut également changer les statuts du Barça, et pour ça il faut également une assemblée générale. Donc clairement ça va pas se faire. C'est juste une technique pour gagner du temps, pour rester en poste le plus longtemps possible et combler les pertes de Josep Maria Bartomeu et sa direction. Et le problème, c'est que le Barça, c'est le véritable perdant. On aurait pu avoir un président le 24 qui essaierait de limiter la casse au maximum, de pouvoir négocier avec d'autres joueurs qui seraient potentiellement libres lors du mois de juin. Finalement, on va devoir attendre. On ne sait pas quand les élections vont se dérouler. Il y a des rumeurs qui parlent du mois de mars, du mois de mai, du mois de juin. Et on ne peut pas le savoir. Le Covid ne va pas disparaître du jour au lendemain. Que les élections se déroulent en janvier, dans le 24 ou dans un mois,
ça sera la même chose, ou la situation sera même encore pire, on ne sait pas du tout. Donc pour moi, on aurait dû organiser les élections beaucoup plus tôt, Carles Tusquets, ça l'arrangeait évidemment de le faire plus tard possible pour rester en poste, mais franchement, je suis plutôt inquiet de savoir que c'est toujours Bartomeu, d'une certaine manière, qui est aux commandes du club, même s'il a démissionné, véritablement, il est toujours là, toujours derrière, et je ne vous cache pas que j'ai été déçu de certains propos de certains précandidats. Tony Freccia, je m'y attendais, il a expliqué qu'il voulait absolument que les élections soient reportées pour que le plus de sociaux puissent participer, ce que je comprends totalement. Victor Font pareil, Joan Laporta, lui, voulait absolument que les élections soient le plus rapidement possible, sachant qu'il aurait été totalement possible de mettre en place une procédure pour, par exemple, mettre plus de points pour recueillir les votes des socios. Il faut savoir quand même que le Barça, pour la motion de censure, c'est ce qu'ils ont fait. Mais là, pour les élections, non, ils ne veulent pas le faire, tout simplement parce qu'ils considèrent qu'il y a le Covid-19. Pour la motion de censure, il y avait également le Covid, mais là, ça ne les arrangeait pas. Ils veulent attendre le plus longtemps possible pour rester en poste, comme je vous l'ai dit. Alors, il y a eu une réunion qui a été organisée entre Tony Freccia, Victor Font, Joan Laporta ainsi que Carles Tusquets pour parler du fonctionnement du club, sachant que Joan Laporta a expliqué que Carles Tusquets n'avait aucun droit de prendre des décisions, que normalement il devait attendre l'élection du président. Par exemple, ça parlait de Mercato, avec Eric Garcia qui pourrait venir au mois de janvier, mais Joan Laporta lui considère qu'il faut attendre les élections pour que le président décide, et que ce ne soit pas une réunion entre les principaux candidats pour décider de la gestion du club. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, mais depuis 3-4 ans, voire plus, le Barça, c'est véritablement scandaleux ce qui se passe. C'est vraiment un feuilleton, c'est Netflix, c'est Dallas, c'est ce que vous voulez. Tous les jours, il y a une nouveauté qui est plus scandaleuse que la précédente. Là, il y a encore Émilie Rousseau, comme je vous l'ai dit, qui n'a pas réussi à obtenir le nombre de parrainages puisqu'il y a eu des invalides. Eh bien, il s'est mis à pleurer. Il a expliqué qu'il avait eu une réunion avec Tony Freccia pour s'allier. Finalement, le camp de Freccia aurait refusé. Le soir même, il dément, il dit le contraire. Tony Freccia dément également. Enfin bref, c'est n'importe quoi. On comprend rien à ce qui se passe. On sait juste qu'il y a certains candidats comme Tony Freccia, Émilie Rousseau, qui a été éliminé, qui voulait faire la continuité de José María Bartomeu tout simplement. Victor Font, il y a de plus en plus de, de questions qui se posent concernant son rôle, parce qu'on sait qu'il veut gagner. Donc pour gagner, il va peut-être pouvoir s'allier avec des gens qui ont perdu, comme Émilie Rousseau, Jordi Farré, etc. Même si Jordi Farré a appelé à voter pour Laporta. Mais lui, il veut clairement gagner. Donc pourquoi pas des alliances? Et les alliances, ça signifierait s'allier avec des personnes qui ont fait du mal au club et qui voudraient toujours que le club soit dans une situation gravissime. Et c'est ce qu'on a connu depuis déjà de longues et longues années. Victor Font, au début de sa candidature, j'étais plutôt content de sa précandidature parce que je considérais que c'était quelqu'un de fiable, qui avait un projet éventuellement très intéressant avec une équipe sportive. Je ne vais pas vous citer les noms, mais Puyol, Paco Cerulo, Xavi Hernandez, Jordi Cruyff, Puyol, pourquoi pas, et d'autres noms, il y en a beaucoup à citer. Pour moi, c'est très intéressant au niveau économique. Il a parlé de son programme. Pour moi, ça tient totalement le coup. C'est pourquoi pas une chose très intéressante à proposer. Mais ce qui me pose problème, c'est sa communication depuis de longs et longs mois maintenant. Il parle de Ronald Koeman comme un coach qu'il faut, pourquoi pas, changer pour Xavi Hernandez, alors qu'il ne faut pas forcément en parler publiquement, parce que Koeman, il est en poste, il y a une équipe. Il parle de vendre Griezmann. On regrette d'avoir acheté Griezmann. Oui, mais il ne faut pas en parler. Pour l'instant, Griezmann, c'est potentiellement, si tu es élu, ça sera ton joueur. Donc tu vas baisser son prix, sa valeur. Il y a également le fait d'attaquer constamment son adversaire Joan Laporta sur le fait qu'il soit de la nostalgie, que ce soit pas forcément un candidat du futur, que c'est surtout du passé. Pour moi, on peut pas manquer de respect autant à un autre candidat. C'est quand même Joan Laporta, le meilleur président de l'histoire du Barça. Pour moi, tu peux être candidat aux élections sans forcément l'attaquer à chaque fois. Surtout qu'il ne faut pas oublier que Xavi Hernandez, Pep Guardiola et d'autres noms que Victor Font utilise énormément, eh bien c'est des gens qui ont été bercés, très amis de Joan Laporta. Jordi Cruyff, pareil, très proche de Laporta. Parler totalement de Cruyffismo tout le temps au niveau sportif de la Masia, eh bien Laporta l'a également fait. Donc pour moi, quand tu critiques Joan Laporta, eh bien tu critiques d'une certaine manière et également ton projet. Il parle du vote électronique, mais Joan Laporta l'a également proposé il y a de longues et longues années. Donc je comprends pas forcément où on veut en venir
Victor Font, même si je peux comprendre que ce soit son principal adversaire, je pense que les angles d'attaque sont mauvais et il y a de plus en plus de doutes concernant son rôle lors des élections. Pourquoi pas être un Sandro Rossell numéro 2 pour certains, il y en a quand même qui l'appellent comme cela. Quelqu'un d'opportuniste qui essaie de devenir président, qui va tenter de s'allier avec d'autres personnes très mauvaises pour le club. Enfin bref, chacun aura son avis concernant Victor Font aujourd'hui. Personnellement, je vous le dis, mon avis a énormément changé, mais bon, moi je suis personne, je suis juste un supporter du Barça, et je suis plutôt favorable à l'élection de Joan Laporta, qui a quand même l'expérience et qui pour moi est une personne fiable. Je sais qu'il ne va pas aller à l'encontre du FC Barcelone. Il a déjà sauvé le club en 2003 et il va essayer de le refaire s'il est élu. Alors que Victor Font, j'ai des doutes. Je ne sais pas s'il va faire le taf de manière correcte. Je ne sais pas si il a les épaules pour représenter le Barça. Je ne sais pas s'il a les relations, etc., etc. Donc voilà pourquoi moi je préfère Joan Laporta. Après, vous pouvez préférer d'autres candidats, je comprends totalement. Toujours important d'avoir un débat constructif. Même si évidemment moi j'ai du mal avec Toni Freccia, je comprends pas qu'on puisse le supporter. C'est quelqu'un qui a viré Johan Cruyff du club. Faut pas oublier que Johan Cruyff à l'époque était président honorifique du Barça et Sandro Rossell et Toni Freccia l'ont viré et ont décidé que ce titre honorifique n'avait pas lieu d'exister. Donc voilà, après il a fait des vidéos sur les réseaux où il s'amusait avec le maillot de Cruyff en disant ouais moi j'aime bien Cruyff, etc. Bah, le mec, il a changé sa veste, il a retourné sa veste totalement, ou c'est pour ses intérêts politiques. Donc pour moi, il n'est pas fiable non plus. Mais après, comme je l'ai dit, chacun son avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la situation actuelle du Barça, ce que vous pensez ce qui va se passer, plutôt des élections en février, mars, avril, etc. On verra. Si vous êtes plutôt Victor Font, Laporta ou Freccia, et si vous avez changé d'avis sur certains candidats, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, etc. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.